Bienvenue sur notre chaîne. Sous la vaste surface chatoyante de l'océan, où la lumière du soleil filtre à travers l'eau et la vie vibre en silence, une tragédie silencieuse se déroule. Une tragédie qui échappe à la plupart des yeux, mais qui laisse une empreinte douloureuse sur certains des plus anciens et majestueux vagabonds de l'océan, les tortues de mer. Les tortues marines glissent dans nos océans depuis plus de 100 millions d'années. Ils ont survécu à l'extinction des dinosaures. Ils ont voyagé à travers les continents, à travers les marées changeantes et la montée des mers, guidés uniquement par le champ magnétique terrestre et les instincts anciens gravés dans leur ADN même. Et pourtant, malgré les événements cataclysmiques du passé, les tortues de mer d'aujourd'hui font face à un ennemi qu'elles n'ont jamais été censées combattre. Non. Leurs coquilles, autrefois lisses et sculptées par le temps, portent maintenant souvent un fardeau qu'aucune créature ne devrait supporter. Pas le poids de l'âge ou de la nature, mais le poids des baleines. De minuscules créatures marines apparemment inoffensives qui, lorsqu'elles sont attachées en excès à une tortue, apportent de la douleur, des infections et même la mort. Cela commence par la faiblesse. Une tortue blessée par un hameçon, empoisonnée par la pollution, empêtrée dans du plastique ou aux prises avec une maladie bougera moins, plongera moins, flottera plus. Et les baleines, toujours opportunistes, prennent cela comme un signe. Ils s'installent. 1, puis 2, puis des dizaines, puis des centaines, s'accrochant non seulement à la coquille mais aux parties les plus molles et les plus vulnérables du corps, autour des yeux, sur les nageoires, à l'intérieur de la bouche. Ce qui a commencé comme un seul autostoppeur devient une prison. Ces baleines durcissent et se multiplient, formant une croûte de pierre vivante. Les mouvements de la tortue deviennent lents. Leur élégante plongée devient une traînée douloureuse. Leurs yeux enflent, fermés. Ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas voir. Ils ne savent pas nager. Ils souffrent. Imagine ça. Une créature conçue par l'évolution pour danser à travers les vagues, piégée dans une coquille de douleur. À chaque coup, un rappel de leur fardeau. À chaque respiration, une lutte. Ce ne sont pas les blessures des dents d'un prédateur. Ce sont les blessures de la négligence, de la pollution, du déséquilibre. Nous avons trouvé des tortues incrustées au point d'immobilité. Coquilles déformées. Peau infectée. Des corps entiers masqués dans une armure grise noueuse. Sous cette armure se trouve une tortue qui se bat encore, respire encore, espère toujours être soulagée. Et parfois, ce soulagement vient. Partout dans le monde, de la Floride aux Philippines, du Costa Rica à l'Australie, des équipes de sauveteurs marins consacrent leur vie à aider ces créatures. Un appel arrive. Une tortue échouée. Une forme sans vie dans les bas-fonds. L'équipe de secours arrive avec des serviettes, des caisses et une urgence silencieuse. De retour à l'hôpital de la marine, le vrai travail commence. Chaque tortue est examinée. Des liquides sont administrés. Les antibiotiques commencent à couler dans leurs veines. Et puis le retrait. Les baleines doivent se détacher. Mais ce n'est pas si simple. Les baleines s'enfoncent profondément. Ils fusionnent avec la coquille et la peau. Précipiter le processus risque de déchirer davantage la tortue. Alors les sauveteurs vont lentement, heure après heure, en utilisant des pinceaux d'eau, eau chaude, grattage d'eau, une bernacle à la fois, parfois des centaines, parfois des milliers. Certaines tortues sont immobiles, d'autres tremblent à chaque contact. Certains nécessitent une sédation. L'air est épais de sel et de silence. Et pourtant, derrière chaque mouvement prudent, derrière chaque pelage prudent de coquille, il y a de l'amour. Patience. Espoir. Une fois les baleines parties, la guérison continue. Les tortues sont déplacées vers des bassins de réhabilitation. Leurs blessures sont nettoyées. Des régimes spéciaux sont administrés. Les infections sont surveillées. Certaines tortues retrouvent la vue. Certains retrouvent leur capacité à nager. D'autres mettent des semaines à bouger du tout. Mais dans tous les cas, l'objectif est le même, la récupération. Liberté. Retour. Et quand ce moment arrive, quand la tortue est assez forte pour glisser à nouveau, c'est sacré. Ils sont ramenés à la mer. Les vagues les accueillent comme un vieil ami. Et alors qu'ils glissent sous la surface, plus légers qu'ils ne l'ont été depuis des mois, il est impossible de ne pas sentir une boule dans la gorge. Parce que cette tortue n'a pas seulement survécu. Il a été sauvé par des mains humaines. La même espèce qui a causé ses souffrances lui a également donné de l'espoir. Mais voici la vérité. Toutes les tortues ne sont pas trouvées. Toutes les tortues ne reçoivent pas d'aide. Et même ceux que nous sauvons sont des rappels d'un problème plus grave. Les océans changent. Rapidement.
Le plastique étouffe les cours d'eau. Les produits chimiques empoisonnent les récifs. Le réchauffement des températures perturbe la migration et la nidification. La pollution lumineuse déroute les nouveau-nés. La surpêche épuise la nourriture. Le développement côtier efface les plages de nidification. Et les engins de pêche abandonnés connus sous le nom de filets fantômes emmêlent d'innombrables créatures marines. Tout cela crée une tempête parfaite. Un monde où les tortues sont plus faibles, plus malades, plus vulnérables. Et dans ce monde, les baleines prospèrent. Mais les baleines ne sont pas mauvaises. Ils font simplement ce que la nature leur a appris. Ils s'accrochent à ce qui flotte. Ils se nourrissent où ils peuvent. Ils ne sont pas l'ennemi. Nous le sommes, ou plutôt nous l'avons été. Mais nous pouvons être quelque chose de plus. Quelque chose de mieux. Nous pouvons être des gardiens. Nous pouvons commencer par réduire les déchets plastiques. Apporter des sacs réutilisables au magasin. Dites non aux bouteilles et aux pailles à usage unique. Recyclez, mais plus important encore, réduisez. Rejoignez les efforts de nettoyage locaux. Bénévoles dans les centres de sauvetage maritime. Parrainez une tortue. Renseignez-vous sur les plages près de chez vous. Protégez les aires de nidification. Si vous voyez une tortue sur le rivage, ne la dérangez pas. Si vous trouvez un nouveau-né, appelez à l'aide. Sensibilisez. Partagez des histoires. Eduquez les enfants. Inspirez vos amis. Votez pour des dirigeants qui accordent la priorité à l'environnement. Soutenez les entreprises qui protègent les océans, pas les polluent. Nous pouvons appuyer une législation qui interdit les pratiques de pêche nuisibles. Nous pouvons promouvoir l'écotourisme qui finance la conservation. Nous pouvons manger des fruits de mer issus de sources durables ou pas du tout. Nous pouvons réduire notre empreinte carbone. Marchez plus. Conduisez moins. Utilisez de l'énergie propre. Nous pouvons faire pression pour des aires marines protégées. Des espaces où les tortues et autres animaux marins peuvent se rétablir, se reproduire et vivre sans menace constante. Des sanctuaires où aucun filet ne peut atteindre. Aucun plastique ne peut dériver. Ces actions ne sont pas petites. Chacun compte. Chacun raisonne. Et au final, il ne s'agit pas seulement de tortues. Il s'agit de nous. L'océan nous donne la vie. Il produit plus de la moitié de l'oxygène de la Terre. Il régule notre climat. Il nourrit des milliards. Sa santé est liée à la nôtre. Lorsque nous sauvons une tortue, nous sauvons un symbole. Un battement de cœur de la mer. Une histoire qui remonte à la nuit des temps. Alors que ce soit notre appel. Levons-nous non pas dans la culpabilité, mais dans la responsabilité. Soyons les mains qui guérissent. Les voix qui protègent. La génération qui a choisi la vie plutôt que la commodité. Qu'aucune tortue ne souffre en silence. Ne laissez aucune créature de l'océan se noyer dans le plastique. Qu'aucune coquille ne porte le poids de notre indifférence. Au lieu de cela, laissez-les glisser. Laissez-les nager. Laissez-les vivre comme ils l'ont toujours fait sauvages, libres et sans fardeau. Parce que lorsque nous sauvons une tortue de mer, nous faisons plus que sauver une vie. Nous rétablissons l'équilibre. Nous rachetons. Et nous rappelons au monde que la compassion existe toujours. Une coquille à la fois. Une marée à la fois. Ensemble,